Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du test sur le poste TIG 168 DC HF de CJ. La dernière fois que j'ai fait une démonstration, c'était en MMA. Là, je n'avais pas de bouteille d'argon, donc là j'ai acheté une bouteille d'argon jetable. Voilà, que j'ai branché dessus, donc j'ai dû racheter un petit mano aussi. Voir ce que ça donne. Donc j'ai branché tout ça ce matin, et maintenant on va faire des petits essais. Je vous cache pas que j'ai déjà fait des essais ce matin, pour voir un peu comment le poste se comportait. Bon, dans l'ensemble c'est pas trop mal, hein, c'est pas... Voilà. Alors le poste est livré donc avec la torche, le petit tube qu'on a ici noir pour brancher l'argon et une boîte d'accessoires. Dans la boîte d'accessoires, on a le tungstène, un tungstène en 1 mm, enfin 1,6 et un tungstène 2 mm que j'ai branché, que j'ai mis sur la torche. Il y a deux bouchons, un petit et le grand bouchon qui vient derrière. Et naturellement, donc les portes, les filtres et les portes tungstène pour les différentes tailles. Juste là, naturellement, bon, une buse porcelaine. Voilà. Voilà, donc c'est assez complet, c'est pas, voilà, c'est pas mal. C'est assez bien fait. Voilà, donc maintenant, on va essayer de faire des petites soudures. On va un peu, je vais vous montrer un peu comment ça se comporte. A tout de suite. Voilà, donc la bouteille d'argon se branche à l'aide d'un petit raccord avec écrou prisonnier là. Donc on le branche à l'arrière du poste sur la sortie prévue à cet effet. Et on le serre avec une clé plate de 17. Voilà. À l'avant, donc, on va brancher la torche. La pince de masse se branche au plus, hein, toujours sur un TIG. Le raccord sur le moins. Là, vous branchez la pince porte-électrode normalement. Vous avez le petit raccord, la petite prise qui va se brancher sur la partie femelle ici. Alors vous avez un détrompeur, hein, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute manière il y a des... Voilà, il y a un détrompeur dessus. Là, et on serre le petit écrou, c'est un quart de tour, qui se visse tout simplement dessus. Et là on a l'autre partie de l'argon qui va alimenter donc la torche. Et qu'on branche. Voilà, juste ici, on a le petit raccord rapide pour brancher l'argon. Un petit clip, c'est tout. Voilà, là, votre poste est branché, il est en état. Voilà, je réglais mon manomètre sur 2 litres minutes. Grosso modo, un peu moins de 4 bars. Et comme c'est une tôle assez fine, donc je vais baisser un peu mon intensité. On va se mettre sur 65 ampères, ça ne devrait pas être trop mal. Voilà, avec un évanouissement. Ah, voilà. Et là je suis TIG HF
Et vous voyez la petite LED 4 temps. Alors le 4 temps, ça permet d'enclencher la torche et de relâcher le bouton sans que l'arc s'éteigne. Donc voilà, donc ce matin j'ai préparé quelques tôles. Donc on va commencer par faire une petite soudure à plat sur la tôle qui fait 1 mm et demi d'épaisseur. Là j'ai réglé mon poste à 85 ampères. Voilà, donc la soudure est propre. Voilà, la soudure est propre. On n'a pas de soufflure dessus. Elle est pas trop bombée et en regardant derrière, on a une belle pénétration. Là on voit que la tôle a bien été fondue. Voilà. Donc pour les tôles à plat, pour les soudures à plat sur une tôle de faible épaisseur, on peut dire qu'on est pas mal. On va faire une soudure maintenant en angle, pareil sur une tôle, sur la même tôle, 1 mm et demi d'épaisseur. Je mets mon poste sur 90 ampères. Donc la soudure, hop là, voilà. La soudure est pas trop mal. Elle est un peu concave, elle doit être un peu plus bombée, mais bon, ça doit venir. Peut-être un peu trop de courant. Ou pas, je ne sais pas si chargé dessus. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, on peut dire que c'est pas mal. Ok, maintenant on va essayer donc une soudure montante sur des tôles de 6 mm d'épaisseur. 6 mm d'épaisseur, donc là je vais mettre mon poste sur 110. On va voir ce que ça donne. Et on va voir comment se comporte le poste sur une soudure montante. Pour la torche, l'inconvénient c'est que la torche est neuve et qu'elle est un peu raide. Elle ne se plie pas tout à fait comme j'aurais envie qu'elle aille. Et voilà, on verra bien. C'est parti. Quand on soude au tigre, les tôles doivent être préalablement nettoyées, soit à l'acétone ou à un autre produit dégraissant, et surtout elles doivent être blanchies pour avoir une bonne adhérence et enlever toute la calamine et toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir sur l'acier. Naturellement, moi je ne l'ai pas fait. Je vous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire.
D'où cet effet de bougie magique un peu, là, des étincelles qui vont de partout, et de toutes les projections que normalement on n'a pas quand on soude au TIG. Hein. C'est justement l'avantage du TIG, c'est que ça ne fait aucune projection normalement, si les tôles sont bien préparées. Qui est quand même bien prise. La pâte caillot, elle est parfaitement bombée, elle est pas mal du tout. Je manque peut-être un tout petit peu d'intensité sur mon poste. On va essayer de continuer ça en se mettant à 115 ampères, voir ce que ça dit. Bon, 115 ampères, ça fait un peu beaucoup, mais bon, elle est pas mal aussi. Mais on voit là, à la fin de la soudure, j'ai une petite soufflure. Ouf que je suis pas terrible. En plus, moi j'ai des petites soufflures dedans. Je pense que ça vient du tungstène. Parce que j'ai beau régler le débit d'argon, on a toujours des petits grésillements dedans, des petites incrustations de laitier. Donc je sais pas, c'est mon tungstène qui doit être pourri. Mais bon. Pas... Sinon dans l'ensemble elle est pas mal, elle est quand même bien maîtrisée. Pas sûr, on la voit bien à la caméra. À part la petite soufflure qui est en haut là, elle est pas trop mal. Dans l'ensemble on peut dire que c'est un bon poste. Quelle que soit la position, que ce soit une position à plat sur tôle fil ou une position en angle, pareil sur tôle fil. On arrive à avoir des réglages très fins et très bons. Surtout l'épaisse, on voit que qu'elle est au rendez-vous aussi. On arrive à avoir quand même une belle, très belle soudure. Bon, faut savoir quand même que le TIG c'est pas fait pour charger ce genre de soudure. Hein. Quand vous avez des soudures surtout l'épaisse comme ça, le mieux c'est soit le semi-automatique, soit le MMA. Le TIG c'est pas trop fait pour ça non plus. Bon, alors concernant aussi les bouteilles jetables, bon, c'est bien vraiment pour dépanner. Mais là, rien que pour la démonstration, et puis les 2-3 essais que j'ai fait, j'ai consommé pratiquement la moitié de la bouteille. Hein, et il n'y a pas eu des soudures énormes de fait. Donc c'est bien en dépannage, mais à l'usage, je pense que ça revient quand même très cher. Hein. C'est bon, une recharge comme ça, c'est 35 €. Et vous ne faites pas des kilomètres de soudure avec. Donc à voir peut-être, je verrai peut-être pour avoir une bouteille 2 mètres cubes ou un truc comme ça que je pourrais faire qui durerait un peu plus longtemps. Ben voilà à peu près tout ce qu'on pouvait en dire. Voilà, donc on peut voir que concernant ce poste sur la tôle fine, que ce soit de la soudure à plat ou de la soudure en angle, on arrive à avoir des réglages assez fins, propres. On arrive à faire des soudures comme il faut. Sur de la tôle plus épaisse, la 6 mm en angle, on est pas mal aussi. Là, la soudure est propre, elle est bien bombée. Bon, j'ai des petites soufflures un peu à la fin et au début des soudures. Et je pense que ça vient du tungstène qui ne doit pas être terrible.
ou l'argon qui est pas assez pur en fait. Hein. Bon, c'est une bouteille jetable d'argon. Alors peut-être que le gaz est pas bien propre, on sait pas trop. Ça sera à voir dans le détail plus tard quand on s'en servira. Bon, il y a des fonctions que j'ai essayé ce matin, la fonction pointage, hotspot. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Ça fait pas des trucs bien nets. Et puis bon, je veux dire, on part sur des tôles vraiment très fines, peut-être en carrosserie. Mais sinon, donc je ne les ai pas montré ici. Hein, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir ce genre de truc. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un bon poste. Ça marche bien, il est fiable. Et il a un très bon rapport qualité-prix. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire de ce poste. Pour la soudure TIG, bon, j'essaierai un peu sur de l'inox plus tard. On verra bien. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça soit pas concluant. Je suis assez content de mon achat. Et on verra dans le temps ce que ça va donner. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Bon voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé peut-être à choisir un poste. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. J'espère qu'en tous les cas, si ça vous a plu, dites-le moi dans vos commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, bien. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine fois. Bon bricolage. Je vous fais un petit additif pour vous expliquer ce qui m'est arrivé durant cette démonstration. Vous avez pu remarquer qu'il y avait quelques petites soufflures et que quand je soudais au TIG, il y avait quand même pas mal d'étincelles. Il n'est pas normal. Hein. L'avantage du TIG, c'est que justement ça ne fait aucune étincelle, aucune projection. Et je me suis aperçu donc en fin de démonstration que le tuyau d'argot était plié derrière le poste. Ceci explique cela, hein, les soufflures, mauvaise protection de la soudure, donc quelques soufflures et la présence d'étincelles. Donc, je vous présente mes excuses pour avoir vu ça avant, et puis, mais ça prouve aussi que, ma foi, personne n'est parfait. Voilà. Donc maintenant cette vidéo est vraiment terminée. J'espère que ça vous a plu quand même et que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Moi je vous dis à la prochaine fois. Bon bricolage.